Bonjour, Morning Brief du 20 septembre 2019 et un marché qui termine dans le rouge pour la troisième séance consécutive avec un MASI qui a reculé de 0,15%, réduisant ainsi ses gains annuels à 1,51% depuis le 1er janvier 2019 avec du volume lors de la séance de ce jeudi, plus de 131 millions de dirhams échangés sur le marché central, dont 35 millions de dirhams sur Etisalat El Maghreb, Tijari Wafa Bank, plus de 31 millions de dirhams de volume traité, Cosumar, 12 millions de dirhams de volume échangé. Principaux écarts de la journée, les yeux cristal qui prend 2,34%, Autohol qui a également avancé de 2,29%. Alors, pour ce qui est des plus importantes baisses, Taqa Morocco recule de 3,05%, Wefa Assurance lâche 2,65%, Cosumar perd 2,33%, Société des boissons du Maroc qui recule de 1,92%. À propos de Cosumar, Cosumar a annoncé ses chiffres semestriels S1 2019. Alors, il y a une hausse des revenus de 8,4% à 4 milliards 100 millions de dirhams, dépassant ainsi nos attentes. Nous, on était sur 3% prévus pour l'ensemble de l'année. L'activité de l'international a insensiblement dopé les réalisations de Cosumar. Les BE ou les BIDA s'est également amélioré de 2,4% à 927 millions de dirhams. Résultat net part du groupe, quant à lui, a été affecté par une charge fiscale, un contrôle fiscal dénoué au niveau de ses filiales, qui a enregistré et le résultat net part du groupe a enregistré une baisse de 17% à 407 millions de dirhams. Alors, le résultat net part du groupe de Tijari Wafa Bank qui a publié également, qui a annoncé ses résultats en 2019, se situe à fin de ce premier semestre à 2,9 milliards de dirhams, une hausse de 4,9%. Selon la banque, hors éléments exceptionnels, le profit aurait progressé de 9,8%. Les revenus du groupe ont augmenté de 4,3% pour atteindre 11,800 millions de dirhams soutenus par l'activité marocaine, l'Europe et Tanger Offshore. La croissance des revenus est parfaitement en ligne avec nos attentes. Les réalisations de Tijari Wafa Bank sont inférieures à nos attentes sous l'effet des éléments exceptionnels liés à l'impôt sur la cohésion sociale, le retraitement IFRS de la décote consentie aux salariés au titre de l'augmentation de capital opérée en 2018 et l'application de l'IFRS 16. Nous révisons à la baisse notre modèle dans les jours qui viennent. Alors, Efriqiya Gaz a également annoncé son chiffre d'affaires consolidé en affichant une croissance de 5,3% au cours du premier semestre 2019 pour s'établir à 3 447 millions de dirhams. Nous, on était sur un chiffre d'affaires à 3 147 millions de dirhams. La croissance a été expliquée par l'augmentation des volumes écoulés qui ont atteint 569 769 tonnes, plus 4,8%. Nous, on était sur un volume, Alpha Mela était sur un volume estimé à 577 485 tonnes. Le résultat net a augmenté de 10% à 318 millions de dirhams, contre un résultat net estimé par Alpha Mela de 336 millions de dirhams. Autohol également a annoncé ses chiffres S1 2018 avec un chiffre d'affaires consolidé durant le deuxième trimestre de 2019 en baisse de 24% à 1,074 milliard de dirhams suite à la dégradation de 25% en rythme annuel des ventes globales du groupe à 4 892 unités. Ainsi, la baisse des revenus depuis le début de l'année se situe à 12%, à moins de 12% par rapport au 36 2018, avec un chiffre d'affaires consolidé de 2 116 millions de dirhams et 9 584 de nouvelles immatriculations, moins 15% en glissement annuel. Selon le management, ceci est expliqué par un effet de base défavorable par rapport à l'année 2018 où le salon Auto Expo avait boosté l'activité du secteur automobile au Maroc. Cependant, la rentabilité du groupe et la profitabilité a bien résisté à cette dégradation de l'activité, ressort parfaitement en ligne avec nos attentes, avec un EBITDA qui ressort en légère régression de 1,7% à 226 millions de dirhams, 408 millions de dirhams attendus par Alpha Mela sur l'ensemble de l'année 2019 et un résultat net consolidé en progression de 2% à 77 millions de dirhams, 152 millions de dirhams attendus par Alpha Mela
sur l'ensemble de l'année. Cependant, nous allons réviser à la baisse les perspectives de croissance du groupe en termes de top line, 4,571 milliards de dirhams attendu par Alpha Mela sur l'ensemble de l'année, vu que les indicateurs du marché automobile marocain continuent d'afficher des signes de difficulté. D'ailleurs, le nombre de matriculations, tous segments confondus, s'est affaissé de 10% à 10 231. S'est affaissé de 10% à 10 231 unités en mois d'août, 275 unités de la marque Ford contre 509 en août 2018. Sur l'ensemble de l'année, 104 016 unités ont été écoulées, soit un recul de 10,4% par rapport au S1, dont 13 359 véhicules particuliers, témoignant d'une baisse de 13%, donc un marché qui est en difficulté. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Au revoir.